Bonjour. Alors nous allons parler aujourd'hui de l'outil pinceau. Dans l'outil pinceau, il y a plusieurs outils à nouveau qui sont l'outil pinceau, l'outil crayon, remplacement de couleur et l'outil pinceau mélangeur. Alors l'outil pinceau, on va commencer par celui-là. La première chose qu'il faut se dire, c'est dans le premier onglet ici, c'est définir la forme du pinceau. Alors les formes les plus courantes, ce sont les formes qui sont ici, qui sont un pinceau rond, soit à bord diffus, soit à bord net. Alors, si je prends, c'est quoi la différence? Si je prends un bord net, je trace une ligne, elle est nette. Si je prends un bord diffus, on se rend compte que je ne sais pas dire exactement où est la limite entre le blanc et ma couleur que j'emploie. Le pinceau utilise évidemment la couleur d'avant-plan pour se colorier. Raccourci clavier absolument pour moi connaître, c'est le Alt, clic droit. Je diminue vers la gauche, je diminue la taille de mon pinceau. Je vais vers la droite, j'augmente la taille. Je vais vers le dessus, je diminue la dureté. Je vais vers le bas, j'augmente la dureté, c'est-à-dire le fait que le bord soit net. Donc, c'est quoi l'avantage d'avoir un bord qui n'est pas net? C'est tout simplement lorsqu'on veut faire des corrections, ça permet de faire des transitions douces entre, par exemple, si on modifie la couleur d'un visage en photographie ou des choses pareilles. Il faut savoir que chaque pinceau peut agir en mode normal, mais que vous avez aussi le fait d'obscurcir le produit, éclaircir, etc. Alors obscurcir, par exemple, vous allez pouvoir ne va appliquer de la peinture que sur des couleurs claires. Éclaircir fera évidemment le contraire. Dans le menu, nous avons aussi une icône ici qui fait apparaître donc un menu qui est ici. Dans ce menu, on a surtout, je vais aller assez vite pour l'expliquer. Nous pouvons modifier la forme, l'angle Nous pouvons, en prenant le triangle. Si nous prenons les deux points, nous pouvons aplatir notre, notre, notre brosse. La dureté, on en a déjà parlé. Et le pas, c'est la répétition. En fait, donc vous avez vu la forme que j'ai prise, qui est cette forme-ci. Et donc, c'est la répétition de cette forme-là. Donc, si maintenant j'utilise ceci pour tracer une ligne, on voit ici, on voit que ce sont tous des points séparés qui se répètent à un intervalle régulier. Lorsqu'on parle de dynamique de la forme, c'est utile très souvent lorsque l'on a une tablette graphique et on peut, en fonction soit de la pression ou de l'inclinaison du stylet sur la palette graphique, faire varier le trait ou faire varier son épaisseur. Dynamique de la couleur, il est possible de faire varier la couleur en même temps que soit la pression du stylet ou lorsqu'on en dessine, et de faire une variation dans la teinte. Soit on l'active, soit on le désactive. Alors il y a encore d'autres options que je vous laisse découvrir par vous-même parce que finalement ce sont plus des outils que des concepteurs graphiques vont faire qu'un photographe. Donc j'ai passé à peu près les formes les plus importantes. Et dernière chose qu'on nous allons parler, ce sont des différentes formes. Alors, les formes les plus courantes, je vous les ai dit, c'est évidemment les formes rondes comme ceci. Mais il y a aussi des formes de brosse. Alors, réellement comme une brosse que vous mettez en peinture, où vous pouvez définir le nombre de poils, la longueur des poils, la dureté, la rigidité du poil, etc., qui vont donner des effets différents. Il y a aussi dans les menus des aréographes, c'est-à-dire pour pouvoir diffuser, si je prends ici, pour pouvoir diffuser de la peinture à certains endroits. Aréographe, comme d'habitude, qui est sensible aussi si vous avez une tablette graphique ou des choses comme ça. Vous pouvez également, on va retrouver aussi certaines formes prédéfinies, comme par exemple ici, qui va vous permettre de reproduire une herbe. Alors cette herbe, vous pouvez par exemple définir que c'est une herbe qui doit être verte et définir du vert
OK, et dessinez en vert votre air. L'outil crayon, contrairement à l'outil pinceau, l'outil crayon est toujours dur, donc les bords sont toujours nets. L'outil remplacement de couleur, alors je vais refaire, pour utiliser ceci, je vais changer, je vais chercher du bleu, je vais mettre OK, je vais faire ici un trait bleu. Alors l'outil remplacement de couleur, l'outil de remplacement de couleur, vous voyez, il y a un petit plus au milieu. Et là, il faut définir dans les options ici, soit l'option qui est enfin, la première option ou la deuxième. La deuxième option, ça veut dire qu'on clique une seule fois sur le bleu. Et si maintenant je change et que je vais évidemment prendre, je sais pas moi, je vais prendre du magenta. Donc je clique sur le bleu et je remplace le bleu par du magenta. Donc je peux aller n'importe où. Il n'y a que si que s'il rencontre du bleu qu'il agit. Alors vous pouvez mettre une tolérance en fonction pour si c'est le bleu que vous devez remplacer n'est pas tout à fait uni. La tolérance vous permet quand même de remplacer tout un bleu qui n'est pas uni. Si maintenant vous prenez la première option et que je reprends une autre couleur, par exemple du jaune, là ça veut dire que vous cliquez et que vous mettez la peinture dessus. Alors il faut savoir aussi que en faisant ici je suis en mode couleur, ce qui veut dire que je ne suis pas en mode normal. Donc si je suis en mode teinte, si je remplace, ça me donne cet effet-ci. Si je suis en mode luminosité, j'aurai cet effet. Donc là, je remplace évidemment par la couleur que je veux. Mais si je dépasse, donc je veux que je suis dans ceci, je vais également aller peindre sur le vert. Dernière chose, qui est l'outil pinceau mélangeur. Avec l'outil pinceau mélangeur, je reprends un pinceau plus ou moins normal. Ça me permet de mélanger deux couleurs ensemble et d'en faire une nouvelle. Voilà pour en gros pour les outils pinceaux. Donc surtout à retenir, nous autres en photographie, ben, ce sont les pinceaux qui sont ici au-dessus. Alt et le clic droit gauche et droite de la souris permettent d'augmenter ou diminuer le trait. Et si on va vers le dessus ou vers le bas, diminuer la dureté. Savoir que, évidemment, donc, comme on est dans un outil pinceau, on peut modifier son opacité. Je vais revenir avec l'outil normal et donc on peut modifier son opacité par exemple à 50%. Et donc si je dessine, non seulement j'ai un bord doux, mais je suis à une opacité de 50%. Dernière chose à dire sur cet outil, je vais reprendre un outil noir et blanc. Je vais reprendre ceci et je vais reprendre un pinceau dur où je vais dessiner une fleur. Je suis pas très bon, vous faites confiance. Je vais prendre l'outil de sélection, l'outil rectangle de sélection. Je vais sélectionner cette fleur et je viens dans édition définir une forme prédéfinie. Je fais OK. Et donc si je retourne maintenant dans mes pinceaux, je vais retrouver une fleur que j'ai dessinée. Et comme on a vu, je peux aller dans la forme et diminuer le pas. Et ainsi reproduire je vais me repasser en 50%.
Donc il faut bien évidemment prendre le noir. Et donc si je trace ici, si maintenant je trace, il veut toujours pas. Donc j'avais oublié d'enlever le cadre de sélection. Donc si maintenant je reprends toujours mon pinceau, et donc je peux dessiner cette fleur que j'ai créée la forme. Donc il vous est possible de refaire une forme par vous-même et grâce au pinceau de la dupliquer. Alors ça peut servir éventuellement à recréer de l'herbe parce que vous pouvez sélectionner une zone d'herbe ou bien des feuilles et évidemment redupliquer cette zone de feuilles en modifiant ici le pas pour recréer de l'herbe ou de la feuille sur certaines photos s'il en manque.